Je suis une femme fidèle. Mais aujourd'hui, je vais lui faire des infidélités. Je parle bien sûr de ChatGPT. J'adore ChatGPT. Je l'utilise tous les jours. C'est un très bon assistant, un très bon brainstormer. Et j'adore vraiment ça. Alors, j'ai aussi la chance aujourd'hui d'avoir une équipe. Mais c'est vrai que ChatGPT est toujours, quasi tous les jours avec moi. Et j'aime ça. Mais pour savoir si quelque chose est toujours le meilleur, eh bien il faut aller voir ailleurs. Alors attention mesdames, je ne vous incite pas du tout à quitter votre compagnon, simplement à comparer les autres logiciels. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec le logiciel Claude. Là, je termine le montage de la première vidéo. En tout, il doit y avoir 4 ou 5 heures de tournage. 4 ou 5 heures de... Il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de bugs. Évidemment, j'étais sur la version gratuite de Claude. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo, mais en tout cas, je vous ai fait un tuto sur comment utiliser ChatGPT. Et bien là, je vous fais un tuto sur comment utiliser Claude. Alors attention, c'est pas un tuto comme à l'école, c'est vraiment une expérience qu'on va faire ensemble puisque je n'avais pas utilisé Claude avant. Donc on va découvrir le logiciel en même temps avec des erreurs, avec des bugs, avec des Il a fallu que j'en coupe beaucoup, donc, mais il va sûrement en rester quelques-uns. Donc on va directement passer sur mon ordinateur. Alors il y a quelques mois j'ai fait une vidéo, il y a quelques semaines, je vais vous dire exactement parce que la vidéo est par là. J'ai fait une vidéo sur ChatGPT. Cette vidéo que je trouve très complète, il faut savoir que j'utilise ChatGPT quasiment tous les jours. C'était une grosse vidéo, vous voyez, de 45 minutes où on avait effectivement un guide complet sur introduction, présentation et sur des effets pratiques. Des effets pratiques, oui, on va dire ça comme ça. Donc là, ici, on va tester certaines choses. J'ai mon ChatGPT ici et j'ai Claude ici. Alors, je n'ai pas du tout encore testé Claude, donc on va le faire ensemble et donc on va déjà créer un compte avec Claude. Et je vais découvrir avec vous comment ça se passe. Donc, je pense qu'on va aller dans plan. Vous voyez, ici, il y a plusieurs plans. On va commencer par le plan gratuit puisque de source, et bien apparemment, la version gratuite est tout aussi, voire plus performante que la version payante de ChatGPT. Donc ici, on va rentrer mon adresse mail professionnelle. Et là, on me demande d'aller sur l'adresse mail pour vérifier un code. Alors, il n'y avait pas de code, j'ai reçu un mail dans lequel on me disait de cliquer dessus. C'est ce que je viens de faire. On me demande mon numéro de téléphone et mon âge. Donc, on m'a demandé j'ai reçu un code sur mon téléphone. Et on m'a demandé de rentrer ce code. On continue. Alors moi je mets systématiquement en français. J'arrive à me débrouiller en anglais, mais il y a toujours des termes des fois qui sont un peu techniques. Donc j'ai pris cette habitude de traduire en français. Alors comment prévoyez-vous d'utiliser Claude pour un usage personnel ou pour un usage d'équipe? Pour l'instant on va marquer personnel. On verra après si on le prend pour tout le monde. Bonjour, je suis Claude, je suis un assistant AI de nouvelle génération conçu pour le travail et formé pour être sûr, précis et sécurisé. J'aimerais que nous apprenions à vous connaître. Enchantée de vous rencontrer, je suis... Ah, il veut mon nom, c'est ça? Ok. Ça, j'ai pas l'habitude par contre. Envoyé. Enchantée de vous rencontrer. Quelque chose à savoir avant de commencer. Ok. Reconnaître et continuer. Ah, bah ça commence bien. Claude connaît une interruption de travail. Nous y travaillons. Alors, il y a eu quelques bugs quand j'ai voulu me connecter, vous l'avez vu. Mais réellement, j'ai même pas mis une minute à pouvoir arriver à cette interface. Bref. Donc ici, bonjour Izzy, c'est moi. Donc là, effectivement, j'utilise le plan gratuit. Et ici, il me demande de faire mon premier prompt. Alors, j'ai vu beaucoup de tutos sur comment utiliser Claude. Très sincèrement, je n'ai pas du tout envie de vous faire des tutos que je trouve débiles. Enfin, c'est intéressant, du style on met une photo et Claude reconnaît ce qu'il y a sur la photo. Ça, vraiment, c'était des choses qu'on pouvait faire avant. D'accord, mais très sincèrement aujourd'hui ça n'a plus d'intérêt parce qu'on sait que les applications peuvent le faire. Moi ce que j'ai envie c'est vraiment de reproduire déjà dans un premier temps ce que j'ai fait avec le tuto de ChatGPT en tant que créatrice de contenu aussi bien sur mon site internet, sur mes vidéos, dans mon activité. Moi je suis internet stratégiste, aujourd'hui j'accompagne des femmes qui souhaitent développer leur activité en ligne.
grâce, on met en place du no-code, on met en place de l'AI, on met en place des tunnels de captation de mail. Objectif, mettre en place le plus de choses possible pour travailler le moins possible et se consacrer à sa passion. Voilà, moi ce que j'aime principalement, c'est l'apprentissage et le coaching. Donc plus j'ai de choses qui sont en place, qui me permettent de travailler, plus, et ben effectivement, moi j'aurai de temps libre. Donc ici, on va commencer par quelque chose de classique. Donc je vais mettre sur mon deuxième écran ce que j'avais fait à l'autre vidéo. Très bien. On avait marqué utiliser ChatGPT pour les entreprises. Ok, on va faire un petit tour parce que je ne le connais pas du tout. Ici, quand je clique, je vois qu'il y a démarré une nouvelle conversation. Ici, je pense qu'il y a possibilité de noter les prompts, les conversations pour ce qu'ils appellent des chats, pour les revoir plus tard. Ici, je pense qu'il y a les autres. Ici, j'ai toujours le plan gratuit. Quand je clique ici, j'ai quoi? Donc mise à niveau du plan, paramètres, on ira voir ça. J'aime bien avoir le paramètre, l'apparence sombre par exemple. Ici, si je mets sombre, voilà, j'aime bien quand c'est comme ça fatigue moins les yeux quand on est sur l'écran. Déjà que j'ai une ring ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans paramètres? Donc mon nom, comment je souhaite être appelé, très bien. Qu'est-ce qui décrit le mieux votre entreprise? Donc ça, ce serait super intéressant. Qu'est-ce qui marque? On va mettre autre. Je vais voir si je peux faire des prompts comme dans ChatGPT. Ici, donc j'en ai pas. J'ai pas de facturation parce qu'on est sur le compte gratuit et ça c'est mon compte. Donc il n'y a rien à... Ah, on pourra exporter des données. Ça c'est intéressant. Allez, on revient sur Claude. Et si je reviens sur démarrer une conversation, est-ce que j'ai d'autres choses? Non, j'ai pas d'autres choses. De la même manière que sur ChatGPT. Et je vous le dis parce que ChatGPT est juste ici. Donc c'est vrai que quand on voit, je pense qu'on peut enlever ça, quand on voit les deux à côté, effectivement, il n'y a pas grand-chose ChatGPT fonctionne actuellement sur ChatGPT 4. Vous voyez que quand on est ici sur ChatGPT, moi je suis sur 4.0, donc c'est la version payante. Actuellement, il n'y en a pas de plus haute. Et quand on est sur Claude, on est sur Claude Sonnet, qui est une nouvelle version améliorée. En fait, c'est tout simplement des niveaux qu'ils ont en interne pour dire que la version est avancée. Donc à la minute où je tourne cette vidéo, il n'y a pas plus haut que Claude.5 Sonnet et il n'y a pas plus haut que ChatGPT.4 pour chacun des logiciels. Donc là, on va faire un petit texte classique pour me présenter. Donc je vais faire, j'ai pas prévu, donc je vais le rédiger maintenant. Voilà, je viens de faire un post sur mon activité pour qu'il puisse me connaître. Et je vais lui demander en fait de m'aider à créer du contenu. Lorsqu'on est sur ChatGPT, je vous l'avais expliqué, ici on a en bas ici une application qui permet de paramétrer ChatGPT. Elle est sûrement dans l'option payante de Claude, mais en tout cas je ne l'ai pas du tout vue dans les tutos. Je vais juste lui demander, donc voilà, c'est tout simplement bonjour, je suis Izzy Catala, internet stratégiste, coach en développement, coach en personal branding. J'ai créé un programme qui s'appelle Business One pour accompagner les femmes qui souhaitent développer leur entreprise en ligne. Je vous invite à faire pause sur la vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Et donc là, je vais lui marquer « Pourrais-tu m'aider à développer ma visibilité et mon nombre de clients ?» Pour l'instant, on lui fait confiance et on voit ce que ça donne. C'est la première fois que je le lance. J'ai déjà un GPT qui est à peu près comme ça sur ChatGPT. Il est paramétré. Si vous n'avez pas encore regardé l'autre vidéo sur ChatGPT, je vous invite à aller la regarder. Et donc voilà, il me fait un texte. Bonjour, je comprends que vous souhaitiez développer la visibilité de votre programme Business One qui accompagne les femmes. Il va beaucoup trop vite pour moi. Je vous propose d'optimiser votre présence en ligne actuelle, créer des contenus cohérents, parfait, développer des stories, un storytelling, ok, établir un calendrier éditorial, ok. Stratégie de contenu, super. Il nous lance sur le stratégie de contenu, parfait. Proposer des mini-formations gratuites, c'est ce que je fais avec des webinaires tous les mercredis soir à 20 h. Créer une série de podcasts, ça c'est prévu aussi. J'ai commencé mais j'ai arrêté, mais il faut que je recommence. Partager vos succès avec vos clientes, exact. Développer des contenus, mindset, super. Il me parle également d'un aimant à client, 5 étapes pour lancer une activité de coach et thérapeute. Mettre en place des séquences de mails, génial. Des partenariats, ça ce serait super aussi. Actions concrètes pour augmenter sa visibilité. Donc il me parle de LinkedIn, de Facebook, de Pinterest. Bref, il me dit des choses classiques. On va reprendre comme j'avais fait sur la vidéo. Ici, donc, on avait vu comment paramétrer ChatGPT. Là, sur Claude, je lui ai créé un post
pour lui parler de mon activité, très bien. Là, voilà. Donc c'est une chose aussi que je vais vous dire par rapport à Claude. Il faut absolument que vous considériez que c'est un assistant. Alors officiellement Claude est censé être à la minute présente le logiciel le plus sûr, le plus complet et le plus référent qui existe. D'accord, on va le tester. Mais ce qu'il faut surtout, c'est pas oublier que c'est un assistant. On n'écoute pas le logiciel comme ça en étant certaine absolument de tout ce qu'il dit. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il nous aide à nous développer. L'experte, c'est moi, l'experte, c'est vous. D'accord? Donc là, on va lui dire, super, je voudrais que tu m'aides à créer des vidéos, on va dire. Donc là, il est en train de travailler encore. Donc voilà, là, il me propose, je vais vous aider à créer une stratégie de contenu YouTube adaptée à votre cliente idéale. Une femme en reconversion intéressée par le développement personnel et la médecine parallèle qui souhaite développer son activité en ligne. Pour l'instant, il a juste une série de vidéos thématiques de l'employé à l'entrepreneur. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. J'ai jamais eu ce type de proposition avec ChatGPT. Comment j'ai quitté mon job pour devenir coach thérapeute? Très bonne idée. Les 5 étapes clés pour une reconversion réussie, très bonne idée. Gérer la peur du changement, très bonne idée. Comment financer sa transition, très bonne idée aussi. Je vous assure que j'ai énormément utilisé ChatGPT. Je n'ai jamais eu ce type de contenu ni ce type d'approche. Donc je suis pour l'instant impressionnée. Business en ligne pour thérapeute et coach. Donc là, il n'a pas pris en compte que dans la présentation, j'ai dit que je ne travaillais pas qu'avec ce type de profession. Mais c'est vrai que 90% des personnes que j'accompagne, ce sont des coachs et des thérapeutes parce que c'est un domaine que je connais bien. Comment créer une offre signature? Très bien. Trouver ses premiers clients en ligne. Et vous allez retrouver toutes ces vidéos prochainement sur ma chaîne, hein, je peux vous assurer. Les outils essentiels pour débuter. Comment fixer ses tarifs? Super. Marketing authentique aligné. Comment parler de ses services sans être commercial? J'adore. Créer du contenu qui résonne avec ses valeurs, super. Construire une marque personnelle, ça j'ai déjà fait la vidéo. Attirer ses clients vidéo naturellement, super. Il propose des vidéos de 10 à 15 minutes, c'est exactement le format qui est conseillé actuellement par YouTube. Pas moins de 10 minutes en tout cas. Introduction dynamique, ok. Appel à l'action clair. L'appel à l'action, c'est rejoignez mon prochain webinaire. Voilà, vous l'avez. Éléments techniques importants, utiliser les miniatures attrayantes. Là, on est en train de travailler sur des miniatures, effectivement. Intégrer des sous-titres. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore. Ce serait intéressant de le rajouter. Ajouter des musiques de fond. Ça, on le fait. Intégrer une timeline. On le fait aussi. Ok, bah écoutez, là, ça me paraît super intéressant. Et il va même plus loin. Planning des publications. Une publication par semaine. Jour recommandé, mardi ou jeudi. Super. Heure de publication. Très bien. Et pour optimiser vos vidéos, utilisez des mots-clés, bien sûr. Alors, on va reprendre la toute première qu'il a conseillée ici. Voilà, donc là, je lui ai dit merci pour ces conseils. J'aimerais que tu m'aides à créer cette vidéo. Et on a repris ici la toute première vidéo. Et là, effectivement, voilà. Vous voyez que là, il est en train de me donner tous les détails de la vidéo. Alors, ChatGPT le fait, ça aussi. Je vais lire pour voir ce que ça donne. Je vais vous aider à créer un script détaillé pour cette vidéo qui partage votre parcours de reconversion. Cette vidéo va permettre à votre audience de s'identifier à vous. Alors effectivement, ça pourrait être une très très bonne idée puisque c'est quelque chose que je fais dans les introductions de mes webinaires mais que je n'ai pas forcément fait dans mes vidéos. Tu rêves de quitter ton job pour devenir coach ou thérapeute mais tu ne sais pas par où commencer. Dans cette vidéo, je te raconte comment j'ai réussi ma reconversion et surtout, je te donne les étapes clés pour réussir la tienne. C'est très bien. Moi, je suis pas très douée pour les introductions. Vous avez dû le voir pour celle-ci. Hein. Là, c'est très très bien. Ensuite, il parle du contenu. Il m'engage pas parce que là, ce sont mes idées, mon vécu, mais parler de la situation d'avant, le moment où j'ai réalisé, ça, c'est vraiment vraiment très très bien. Parce que vous voyez, on peut juste le garder sous les yeux pour avoir une trame, mais continuer sans forcément tout dire. Vous voyez, la gestion financière, le soutien de l'entourage, c'est super bon. Comment se former en parallèle de son activité. Donc des conseils pratiques, 3 conseils essentiels, super. Un appel à l'action, c'est très 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 bien, franchement. Et il va encore plus loin. Conseil de tournage, filmer dans un endroit lumineux, professionnel. Regardez la caméra pour créer une connexion. Utilisez le micro-cravate. Prévoyez plusieurs prises pour chaque session. Génial. Franchement, là je suis impressionnée. Alors,
pour la deuxième, normalement j'allais lui demander comment créer, s'il pouvait me créer des articles. Là on va pas voir justement la création d'articles parce que là c'est vraiment une vidéo qui est plus sur mon parcours, donc il ne pourra pas créer un article à partir de ça. Mais on va aller regarder une autre vidéo. Voilà, par exemple, comment créer une offre signature. On va prendre celle-ci. Là, je lui ai demandé, il va me faire exactement la même chose que ce que je viens de demander. En fait, la problématique que j'ai avec ChatGPT, c'est que même quand on lui demande de créer un article optimisé avec certains mots-clés, et quand on va lui demander de créer l'article, il va toujours faire des articles qui sont beaucoup trop courts. En général, pour qu'un bon article soit lu par Google, donc moi j'ai un site internet qui s'appelle easycatala.com dans lequel mes vidéos sont retranscrites pour en faire des articles. Et lorsqu'on le fait avec ChatGPT, eh bien en général, ça crée des articles qui font peut-être 600 mots, 700 mots. Et il faut lui dire augmente, augmente, augmente. Et c'est problématique. Donc on va voir ça. Hop, j'ai pas lancé le texte, donc forcément. Alors on va remonter. Alors il a bugué. ChatGPT ne bug pas. Est-ce que c'est parce que j'ai la version payante? Mais là pareil, il a fallu que je relance 2 fois la question pour qu'il me crée du contenu. Donc là, effectivement, il me parle du script, comment créer une offre signature qui cartonne. Tu es une coach thérapeute et tu galères à créer une offre, nanana, nanana. Alors dans cette vidéo, je te montre comment créer une offre signature qui va attirer tes clients idéaux et te positionner comme une experte dans ton domaine. Moi, j'adore les offres signatures. Introduction, bonjour, je suis Zikatala. Et c'est vrai que j'oublie des fois de me présenter. Hein, voilà. Contenu. Lui, il conseille donc là une vidéo de 10 à 12 minutes. Qu'est-ce qu'une offre signature? Pertinent. Définir une offre signature. Pourquoi est-ce que c'est essentiel? Les différences entre une offre classique et une offre signature. Ok. Les 5 piliers d'une offre signature qui cartonne. Super. La transformation promise, claire et spécifique, la procédure unique et mémorable, le prix justifié, puisque c'est un prix premium, la durée optimale, les formations adaptées, les formats adaptés, pardon, comment identifier une offre signature, analyser une expertise unique, identifier les besoins de sa cible, tout ça c'est très bon. Erreurs à éviter, copier d'autres, ça c'est bien, il nous dit les erreurs à éviter. Donc voilà, donc là il nous a fait tout un texte. Donc maintenant je vais lui dire qu'il me fasse un article. Voilà, donc là je vais lui faire un texte que je vais vous lire. Je le lance parce que je vous l'ai dit, des fois il bug. Donc ce texte c'est: pourrais-tu me faire un article à partir de cette vidéo que tu viens donc d'écrire. L'article doit être réalisé pour mon site internet, optimisé pour le référencement car tu es un expert du copywriting et l'article doit faire 1500 mots. Voilà, donc là vous voyez qu'il a ouvert une console à côté, ça j'avais l'intention de vous en parler après, mais s'il le fait maintenant c'est très bien. Et donc il est en train complètement de créer l'article. Et je pense qu'il l'a créé à côté parce que je lui ai dit que l'article était pour mon site internet. Et un gros plus de ChatGPT, c'est que moi je suis développeur et en fait il est capable de réaliser du code. Donc tout à la base, oui, je suis développeur web. Donc là il vient de me rédiger un article super avec des calls à l'action, une FAQ. Mais il me fait une FAQ. Je suis une geek, oui, je m'amuse pour des choses comme ça, hein, d'accord. Génial. Donc ici, effectivement, il m'a fait... Alors, ici, il m'a fait l'article. Donc, je n'utiliserai pas cet article parce qu'on va extraire ce que j'ai fait dans ma vidéo parce que je rajoute toujours des choses. La méthode transformation, c'est énorme. Franchement, c'est impressionnant. Mise à jour avec la date, article réalisé par expert nanana, c'est top. Donc ici il me dit, j'ai créé un article SEO complet qui utilise la balise du titre, donc ça veut dire que moi j'ai un logiciel qui permet de voir si effectivement c'est fait. On va pas le faire aujourd'hui mais on pourrait. Il inclut des balises H1, H2 et H3. Alors les balises H1, la balise H1 c'est le titre ici. C'est un format de code qui est détecté par Google. Ici c'est un H2, vous voyez que c'est un peu plus petit, et ça là c'est du H3, donc c'est encore plus petit. Et en fait Google considère que le H1, la balise H1, c'est du code, hein, mais la balise H1 c'est le titre, H2 c'est le sous-titre, etc., etc. Voilà, donc là des fois je mets pas le point d'interrogation, il m'en voudra pas. Hein. Donc là je viens de lui demander le nombre de mots en fait. Je sais pas s'il a pu se lancer ou pas. Non, vous voyez, des fois, il bug. Hein. Voilà. Donc là, alors, très sincèrement, j'ai dû relancer l'application à plusieurs reprises.
Et là, effectivement, il me dit que l'article ne fait que 74 mots. Donc, on a exactement le même problème qu'avec ChatGPT. Il faudrait que je lui redemande de multiplier par 2 ce texte, qu'il fera, bien sûr. Mais ça reste contraignant. Parce qu'au-dessus, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au-dessus, il nous avait bien dit ici, proposer un article approfondi de plus de 1500 mots. Donc, si moi, je ne prends pas le temps de lui poser la question, parce que ça m'est déjà arrivé, et bien en fait j'ai un article qui est inférieur à 1500 mots, ce qui fait que Google, alors plus de 600 caractères il va le voir, mais moins de 1600 mots, plus de 600 mots, mais moins de 1500 mots, Google ne va pas considérer que c'est un article et donc il ne va pas estimer que le contenu est pertinent. Ok, donc ça on a vu. Maintenant on va faire autre chose. On va lui demander de créer des posts. Bien, alors autre étape, on ne fait pas attention à l'orthographe que je vais corriger petit à petit. Ici, je vais lui demander de me faire 30 posts pour les réseaux sociaux dans un tableau en fonction des catégories qu'il m'a suggérées plus haut. Dans la première colonne, eh bien, je veux qu'il y ait affiché la catégorie. Dans la deuxième colonne, le contenu visuel du post. Entre parenthèses, j'ai marqué ici image ou slash et texte. Voilà. Troisième colonne, le texte optimisé, le texte du post optimisé pour le référencement et l'appel à l'action pour le prochain webinaire mercredi. Et ensuite, colonne 4, des tags pertinents. Donc je vais lancer ça et on va voir combien de temps il se fait. Alors, j'ai vraiment dû attendre peut-être 5 minutes pour avoir ce type de visuel, sachant que je n'attends jamais autant de temps avec ChatGPT normalement. Je viens de me rendre compte que la caméra avait sauté, ça arrive. Donc là j'ai vraiment attendu assez longtemps, je dirais peut-être 5 minutes. Alors c'est peut-être pas long, mais moi je suis habituée de fonctionner avec l'informatique, donc c'est assez réactif normalement. Donc là j'ai envoyé ce post là. Il m'a effectivement créé ici un tableau qui est sur plusieurs colonnes. Donc on va aller regarder ça. J'ai créé un planning de 30 posts variés qui couvrent les différentes thématiques clés de votre programme, incluant des visuels accrocheurs, avec des textes optimisés pour l'engagement, incluant des appels à l'action, utilisant des hashtags. Parfait. Voulez-vous que je développe davantage certaines catégories? Je pense que oui. Ajoute des variantes pour certains réseaux sociaux, crée des versions plus courtes pour Twitter et ajoute un timing. Pourquoi pas? Alors, on va déjà regarder le tableau. On va revenir en haut. J'avais dit première colonne, la catégorie. Effectivement, là, on a des catégories qui sont assez précises. Ici, contenu du visuel, c'est-à-dire ce qu'on doit voir sur l'image. Ici, alors il faut que je sois en bas pour avoir la timeline. Ok. Contenu de l'image, on va se décaler un petit peu comme ça. C'est pas très pratique. Voilà. Donc là, c'est le contenu de l'image. Si je remonte, première image. Image d'un papillon émergeant d'un cocon, plus texte de salarié à entrepreneur, osez votre envol. Pas mal parce que j'ai tendance à n'utiliser que des photos de femmes. Donc bien. Citation de fond dégradé. Citation sur fond dégradé. Votre seule limite est celle que vous êtes fixée. Très bien. On va rester sur celle-ci, sur les deux premières. Donc la troisième colonne, ça devait être le texte. Là, il y a quand même un petit texte assez long, plus un lien. Alors, c'est assez long parce qu'on le voit ici, mais par exemple, si je prenais ce texte-là et que je le mettais, on va tester sur Facebook, ce sera plus facile, je ne peux pas faire de l'Instagram ici. Donc voilà, là, on est sur ma page pro. Et si je prends le même texte, vous voyez que si je le colle ici, à mon avis, il est court. Beaucoup trop court. Troisième colonne. Les hashtags, très bien. Alors, il en faudra un petit peu plus. Alors, il a mis énormément de temps à me générer le texte. Je trouve qu'il est très pertinent pour les contenus visuels. Ici, image oiseau qui s'envole, plus texte. Image d'onde sur l'eau, ok. Donc, moi, je voudrais un tableau. Alors, on va lui dire, je voudrais un tableau. Donc là, je viens de lui demander de me faire un tableau avec des descriptions, avec des visuels beaucoup plus féminins pour attirer la clientèle féminine, pour attirer l'œil, on va marquer ça comme ça, des femmes, et des descriptions 3 fois plus longues. Là, je reviens, pareil, j'ai mis un certain temps à arriver à voir les contenus. Bon, c'est toujours moins que si c'était moi qui les avais fait. Ici, on voit que le tableau est
pas très bon, pas très bien fait. On voit que les textes sont plus longs. On voit que pour le premier, tout simplement, reconversion, photo lifestyle, bureau cosy avec fort flèche, ordinateur. Bah déjà, on est plus voilà, dans ce que je pense. Tasse de thé en porcelaine, bougie parfumée, carnet couvert d'or. Voilà, là, on est vraiment sur quelque chose qui est très dans mon univers. Ta nouvelle vie commence maintenant. J'aime beaucoup. Par contre, on n'a pas le tableau comme je l'ai fait. Aujourd'hui, je me réveille chaque matin. Donc effectivement, là, il a fait une très belle proposition. Aujourd'hui, je me réveille chaque matin avec ce sentiment incroyable. Je vais le prendre pour mon prochain webinaire. Incroyable d'être alignée avec ma mission de vie, accompagner des femmes comme toi vers leur propre transformation. Dans ce webinaire, nanana, nanana. Place limitée à 100 personnes. Alors, c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Donc effectivement, on voit qu'il y a quand même encore des bugs. Pourrais-tu refaire un tableau avec des suggestions de visuels pour femmes? Voilà, en fait c'est ça. Et de descriptions 3 fois plus longues. Il a fait des descriptions plus longues, mais on n'est pas du tout... je trouve que sur ça, même si le contenu est mieux, qu'on soit d'accord, la compréhension sur ça de Claude, pour moi, là, est moins bonne. Je pense que je ferai une deuxième vidéo dans quelques temps. On va partir maintenant sur autre chose. Donc on est sur Claude ici et on va ouvrir tout simplement un nouveau chat ici. Et là je vais lui demander d'analyser plusieurs documents. Je vais ici aller copier un texte sur la reconversion des femmes. Ici voilà, voici un texte sur la reconversion. Là j'ai noté, voici un texte sur la reconversion. Quand j'ai fait CTRL-V pour copier le texte, il m'a lui-même généré ce document dessous. Vraiment quand j'ai appuyé, ça s'est fait tout seul. Donc là je vais lui demander de m'extraire les chiffres clés du document. Il est en train de l'analyser. Voilà, donc ça c'est les chiffres. 82 des femmes salariées sont satisfaites de leur situation professionnelle. Donc là il nous sort énormément de chiffres parce que c'est un gros article. Et maintenant, là c'est tous les chiffres dessus. Ça, ChatGPT le fait très bien aussi. Mais quelque chose que Claude normalement fait très très bien et que ChatGPT fait beaucoup moins bien. Donc là, je lui ai demandé que par rapport en fait aux chiffres qu'il a extraits, pourrais-tu me faire des graphiques pour illustrer ces chiffres de façon ludique? Là, vous voyez qu'il est en train de coder. Lorsqu'on veut faire des graphiques qui sont très très beaux et qui sont vivants sur son site internet, eh bien c'est codé, c'est du code. Je suis développeur web, c'est à la base mon travail. Et là, il le fait en 2 secondes. On me l'avait dit. C'est une des raisons pour lesquelles je suis aujourd'hui, c'est Claude. Et donc, vous voyez que là, on a tous les chiffres qui étaient un petit peu plus hauts. J'ai créé 4 visuels interactifs sur ces données. Donc, avec des barres horizontales, etc. Donc, ici, vous voyez que c'est vivant. Quand je passe la souris, c'est vivant. Moi, j'aime ça. J'aime quand c'est fluide. Satisfaction professionnelle des femmes, donc il y a ici 82% des femmes qui sont satisfaites de leur emploi, 24 qui sont très satisfaites et d'autres qui sont... Voilà, il y a un petit souci, satisfaites, très satisfaites, satisfaites du salaire. Voilà, ça c'est des chiffres, c'est pas très bon. Ici, on a le désir de reconversion. Donc, on a 85% des femmes qui sont insatisfaites. Alors là, vous voyez, par exemple, désir de reconversion par profil. Ok. Donc, dans les personnes qui sont insatisfaites, donc ici, au-dessus, qui étaient insatisfaites, on a 85% des femmes qui sont insatisfaites, qui veulent faire une reconversion. Les personnes qui sont en CDD, 74. Sur les 24-25 ans, 25-34, on a 67. Ceux qui font plus de 50 heures par semaine, vous voyez que là, on a quand même quelque chose qui est super joli. Et on peut même aller plus loin. On va lui demander de faire quelque chose d'un peu plus dans mon branding. Donc là, je viens de lui dire, pourrais-tu s'il te plaît faire ces graphiques avec les couleurs? Donc je viens de lui donner la couleur de mon site internet, donc le jaune que j'ai sur mon site internet. Et là, vous voyez qu'il est en train de refaire ce tableau, chose que je trouve juste fantastique. Ok, donc là vous voyez que déjà on peut avoir des super belles choses et ça, vous voyez qu'on peut directement aller le mettre sur son site internet. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'avoir un site internet c'est surfait, ça sert à rien, c'est faux. Un beau site internet actif, interactif, ça va vous permettre d'avoir... Les gens en fait vont comprendre que vous êtes un professionnel et auront envie de travailler avec vous. Donc voilà, ça c'était vraiment un document que je voulais faire sur l'analyse des chiffres. On va faire maintenant un 3e essai. Alors,
Là, j'ai créé un document qui regroupe toutes les retranscriptions de mon programme principal Business One. Ça nous sert à nous, et principalement ça va nous servir à créer par la suite ce qu'on appelle un GPTs, pour que d'autres personnes de mon équipe puissent répondre aux questions si moi je suis pas là. Ici, je viens de mettre ce GPTs, par contre, je viens lui demander, pourrais-tu me faire un plan / infographie de ma formation avec un visuel ludique et élégant pour voir les étapes et que la formation est la plus complète du marché actuel. Ce plan est pour des femmes chefs d'entreprise. Il doit être donc esthétique. Alors là, on arrive justement à une barrière de Claude. Alors, je ne me rappelle pas du tout s'il y a ces barrières sur la version gratuite de ChatGPT, mais en tout cas là, on a une barrière qui nous dit qu'on a dépassé, qu'il faudrait revenir donc après 9 h. Alors, je ne sais pas si c'est 9 h heure américaine ou autre. Vous n'avez plus de messages gratuits jusqu'à 21 h. Je ne sais pas si c'est heure d'ici ou heure de là-bas. Donc là, on est le lendemain. Hier, je n'ai pas pu continuer de faire la vidéo parce que je n'avais plus assez de crédits gratuits. J'en ai discuté avec ma collaboratrice, une de mes collaboratrices, qui m'a dit qu'effectivement, sur la partie gratuite de ChatGPT, ça bloquait aussi. Donc là, on va continuer la partie d'après puisque je voulais vraiment créer une infographie. Ici, j'ai repris le texte que j'ai fait, donc où je me présente. Bonjour, je suis nanana. Exactement le même que j'ai fait hier quand on a fait vous pour tout à l'heure, quand j'ai fait tout ce qui était com. J'ai rajouté ici, pourrais-tu me faire un plan ou une infographie de la formation Business One avec un visuel ludique et des éléments pour voir les étapes de la formation et que la formation est, avec un EST, la plus complète du marché, et je voudrais donc un visuel esthétique. J'ai créé un document PDF que je suis en train de glisser-déposer ici, vous voyez, et je vais envoyer. Je vais broder un petit peu pour vous raconter ce qui s'est passé hier, parce que je pense que j'aurais coupé... parce que je suis restée assez longtemps en fait à essayer d'importer un gros document dans lequel j'ai toutes les retranscriptions de la formation. Par contre, le document, d'abord il a fallu que j'attende 21 h pour pouvoir accéder au nouveau crédit de Claude gratuit. Et ensuite, il a fallu que j'attende, je me suis rendu compte qu'en fait le document était trop volumineux, parce qu'il faisait 2000 fois plus que ce qu'il fallait faire normalement, de ce qu'ils acceptaient sur la partie gratuite. Donc j'ai recréé un document juste avec les étapes, juste avec le nom des vidéos que j'ai mis en PDF et que je viens de mettre là dans la formation. Alors là, vous voyez qu'on est vraiment sur mon programme Business One, on est sur un exemple concret. Et ici, ils me disent, alors j'ai pas mis la palette des couleurs, ça pourrait être intéressant. Je vais créer une infographie élégante, professionnelle pour votre formation Business One qui permet de mettre en valeur les différentes catégories. Alors là, vous voyez qu'on a l'étape 1 qui est sur l'offre, il manque l'étape 0 qui est sur le check, on fait un check-up complet sur toute votre entreprise sur l'étape 0. Étape 1, donc personal branding. Étape 2 sur le trafic. Étape 3 sur l'éducation. Donc je vais vous rentrer un peu plus dans les détails. Si vous regardez mon webinaire le mercredi, je vous en parle. Et étape 5, la fidélisation et la revente. Ok, là vous voyez qu'on a quand même quelque chose qui est plutôt très beau. On va essayer de lui demander des couleurs. Voilà, là il nous a dit qu'il avait mis des couleurs douces. Moi j'ai envie de rentrer dans mon branding, alors je vais lui donner les couleurs de mon branding. Alors là j'ai voulu aller plus loin, donc je lui ai proposé, alors je vais faire entrer comme ça il peut travailler en même temps. Ici je lui ai donné le logo du programme Business One. Donc voici les couleurs du branding, donc la différence qu'il y a entre un personal branding et un branding. Le branding ce n'est que les éléments texte, couleurs, etc. Donc la couleur de mon jaune. Ici, donc et du noir et ensuite de différentes touches de beige nacré. Je t'ai mis en pièce jointe donc le logo du programme. Je voudrais que l'on ne voit que le titre des étapes et que quand on passe la souris au-dessus des vidéos, voilà, alors là on est sur quelque chose de beaucoup moins joli que tout à l'heure. Et donc j'ai dit que je voudrais que quand on passe sur les étapes, je voudrais que quand on passe sur chacune des étapes, eh bien, ce qui est à l'intérieur des étapes s'affiche. Donc là, vous voyez que le logo n'apparaît pas. Ici, il y a marqué accompagnement de 1 an. Par contre, vous voyez bien que quand on survole chacune des étapes, eh bien, on peut voir à l'intérieur
les différents titres des vidéos. Donc ça c'est très très bien. Alors c'est des grosses vidéos, hein, c'est vraiment... Là on est que sur la partie business, après il y a une autre partie mindset, etc. etc. Donc c'est ce que je veux. Merci. Pourrais-tu... Donc là il m'a fait que le noir et le jaune. Hein. Pourrais-tu me rajouter des notes de beige pour un style plus féminin et élégant. Donc là il va retravailler justement sur ce que je lui ai demandé. Donc là, vous voyez, il m'a demandé si voulez-vous que j'ajuste certains éléments, par exemple modifier l'effet au survol, ajouter des couleurs et des nuances, changer la disposition et ajouter des éléments ou interactions. On est en train de voir ce qu'il va faire là. Ça va être vraiment la dernière chose que je vais vous montrer sur ça. On va voir maintenant autre chose. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que même s'il vous donne un visuel, c'est un assistant. Donc, n'hésitez pas à lui dire j'aime ça, j'aime pas ça. Que ce soit vraiment dans cette optique. Donc là, il m'a pas du tout rajouté de beige. Mais par contre, vous voyez qu'il a mis le petit trait au-dessus. Donc déjà, c'est un peu plus travaillé. Mais effectivement, il n'a pas... on pourrait aller plus loin. On pourrait rajouter... alors si je lui mets... On va juste tester un nouveau truc. Donc là, j'ai relancé une requête en lui demandant que l'intérieur des cases soit dans le beige que j'utilise. Donc je viens de lui indiquer. Et je voudrais qu'on transforme tout ce qui est jaune avec des reflets d'or. On va voir ce que ça donne. Ce sera la dernière petite chose que je vais faire là-dessus. Et ensuite, on va voir tous les éléments de code ou de no-code qui nous permet d'avoir. Et on va faire, alors je sais qu'il y a, j'ai vu beaucoup de tutos où ils font un jeu du style, comment ça s'appelle ? Vous savez, où il y avait des jeux des années vraiment 80, pas 90, 80, ou des jeux d'arcade, voilà, en fait, où il y a le snake où on peut aller manger, et quand on mange, là, ça se rallonge. Moi, je vais pas faire ça parce que vous allez très facilement le retrouver ailleurs. Ce qu'on va faire, c'est autre chose. Donc là, vous voyez que effectivement, il m'a changé les visuels. On est sur quelque chose qui est déjà beaucoup plus avancé. Ici, l'image... Alors, je vais juste tester un truc. Je voulais demander à ChatGPT de faire quelques... ChatGPT, vous voyez, je suis une femme fidèle. Je voulais demander à Claude de nous rajouter ici des choses pour aller un petit peu plus loin. Mais comme vous pouvez le voir juste là, eh bien, je suis bloquée au niveau du nombre de demandes. Donc, il faut que j'attende à chaque fois quelques secondes. Donc, je relance, vous voyez ici, mais il ne veut pas, etc. Donc je vais attendre un petit peu pour vous faire le dernier tuto, le dernier modèle que je voulais vous montrer. Voilà la dernière démonstration que je voulais vous montrer dans cette vidéo, et c'est vraiment pour celle-ci en fait que j'ai choisi de tester Claude. J'ai l'habitude d'aller sur ce petit site internet tva.fr pour calculer toutes mes TVA. Ici, vous voyez, je mets le tarif que je voudrais faire. Il me calcule ici le tarif avec la TVA et ici, j'ai le montant de la TVA. Et ce que je voulais depuis très longtemps, c'est rajouter une calculatrice comme ça sur mon site internet EasyCatala. Donc, c'est exactement ce que je lui demande ici. Bonjour Claude, je voudrais ajouter une calculatrice de TVA sur mon site internet WordPress. Donc, je lui précise bien que c'est WordPress par rapport au code qu'il va devoir utiliser. Mon site s'appelle easycatala.com. Je te mets en pièce jointe un visuel d'une calculatrice TVA. Pourrais-tu la reproduire avec les boutons en... Donc ça c'est la couleur. Avec les boutons, j'ai marqué avec la couleur. Et on fait envoyer. Là vous voyez que directement il a su analyser l'image que j'ai envoyée. Il est en train de coder. Alors ça, très sincèrement, je saurais le faire. Je ne me suis jamais penchée sur la question parce qu'aujourd'hui, ça fait quelques années quand même que je code plus au niveau d'avant. Je vais reprendre ça. Maintenant qu'on est une équipe, je vais pouvoir reprendre un petit peu de code. J'avais demandé à quelqu'un pour me faire un devis par rapport à ça. Et pour ce type de produit, c'est un devis à peu près de 1000 €, 1200 €. Alors je ne suis pas allée sur Fiverr ou des choses comme ça. Et vous voyez que là, déjà, il m'a fait quelque chose d'assez sympathique. Et est-ce que c'est fonctionnel? Oui, vous voyez qu'ici je mets 200 €. Ici, on va mettre une TVA à 20%. Alors par contre, vous voyez que si ça fonctionne.
Ici là on a une TVA à 20%, mais sur 200 €, on n'a pas 20 €, non, on a 40 € de TVA. Donc les calculs sont pas bons, on va le faire sur 100. Vous voyez, ici on a 20 €. Donc si je mets ici 200, voilà, c'est bon. Maintenant, si je modifie, vous voyez que si je modifie ici déjà, il faudrait que j'appuie 2 fois. Parce que si j'appuie, vous voyez, ça le change. Donc là, il n'est pas bon. La calculatrice n'est pas bon. Alors on va lui redemander. J'ai modifié, pourrais-tu me faire une calculatrice plus moderne avec les boutons en jaune? Et tout à l'heure, c'est vrai que dans le jaune, j'ai pas mis le code hexadécimal. Donc il a peut-être pas détecté que c'était une couleur. On est en train de voir, justement, il est en train de créer le code. Là, c'est ce qu'on appelle la partie artefact, qui veut dire tout simplement objet, hein. Artefact du logiciel, et c'est vraiment, je vous dis, moi je suis codeuse à la base, oui, j'ai un BTS développement web qui date de quelques années, on est d'accord, mais je suis codeuse. Je viens d'une époque où les sites internet, on les codait entièrement à la main. Alors, le résultat est, comme tout à l'heure, pas très top. Donc là, on est sur une TVA à 10. Là, on est sur une TVA... Alors là, par contre, vous voyez que le calcul, il n'est pas bon. Sur une TVA à 10, on n'a que 20. Donc, c'est pas bon. Sur une TVA... Alors, je vais lui dire... Alors, j'insiste. Là, je vais lui dire, attention, les calculs ne sont pas bons. Quand on clique sur le bouton de la TVA, voilà. Pourrais-tu me le refaire? Et là, j'ai bien précisé que je veux que les couleurs des cases... Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de bouton. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas cette couleur jaune, donc là je viens de lui demander que la couleur des cases soit bien dans ce jaune là, donc il recode. On est exactement sur le même visuel. La couleur de fond avec opacité réduite pour les boutons. Bon, je viens d'échanger à plusieurs reprises avec Claude pour essayer d'avoir quelque chose de plus coloré. Et j'avoue que ce n'est pas gagné du tout. Alors, vous venez de le voir, ça a été assez chaotique. Je pense, hein, et je le redis, j'ai dû vous le dire au moins 10 fois dans la vidéo, je pense que c'est parce que c'est la version gratuite de Claude que j'utilise. Mais ça a été chaud. C'est-à-dire que ça bug souvent, il faut revenir en arrière. Alors ma collaboratrice m'a dit que quand elle utilisait ChatGPT gratuit, elle avait la même chose. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis sur la version payante, quasiment depuis qu'elle est passée payante, donc je ne vois pas forcément. On fera peut-être une autre vidéo sur la version Claude payante, n'hésitez pas à me le dire si vous souhaitez qu'on reteste ce qu'on a fait aujourd'hui sur la version payante. J'ai réussi à faire la calculatrice, il a fallu que je reprenne le code, toute la conversation, que je la mette dans une nouvelle conversation, et là il a fallu que je fasse ça 2 fois pour arriver à créer une calculatrice. Je vous mettrai dessous dans les tags le lien vers la calculatrice. Alors elle n'est pas extraordinaire, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra que je retravaille, surtout que c'est vraiment pour ça que je voulais utiliser ChatGPT, puisque utiliser Claude, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant à faire, de justement pouvoir recoder en fait, mais de façon ultra rapide. J'ai plein d'autres idées, plein d'autres projets comme ça en no code, juste pour voir déjà la différence, le temps que ça prend en fait de faire du no code, et surtout le temps que ça prend de permettre à vos clientes de vivre une expérience encore plus immersive grâce à tout ce qu'on peut faire avec le no code, avec l'intelligence artificielle. Là, vous comme moi, on a décidé de faire vivre la meilleure expérience possible à nos clients. À nos clientes, personnellement, je travaille qu'avec je travaille qu'avec des femmes aujourd'hui. Ça fait plus d'1 an, voilà, que je ne travaille qu'avec des femmes chefs d'entreprise qui veulent développer leur entreprise en ligne. Et c'est vrai qu'avec le no-code, avec tout ce qu'on voit là, par exemple avec l'intelligence artificielle, on peut créer des outils, des mises en situation, des choses, quel que soit le domaine. Alors attention, c'est pas uniquement pour les personnes qui désirent faire de la technique. On a créé des plus dans le domaine de la respiration, de la reconnexion. On a créé des modes de respiration qui vont au rythme d'une respiration. Vous savez ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. On a créé des cohérences cardiaques
On a créé des quiz comme ça, on a créé beaucoup de choses. Donc j'ai testé sur un autre logiciel, mais que là j'ai voulu tester sur Claude. C'est génial, c'est l'avenir. Et l'avantage en fait, c'est que moi, je me rappelle quand j'ai passé mon BTS développement web, il a fallu que je passe beaucoup de temps à apprendre tous les langages, etc. Aujourd'hui, on a cette chance extraordinaire de pouvoir créer des outils uniques avec un petit peu de connaissances et qui vont vous permettre de faire vivre à vos clients des expériences encore plus extraordinaires. Et je le redis, quel que soit le domaine de votre activité, dans le développement personnel, dans le coaching, dans le mindset, dans la reconnexion, même dans le yoga, on a créé un outil juste extraordinaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce sont des gros tutos que je vous prépare, ça prend un peu plus de temps. C'est pour ça qu'au milieu, il y a des vidéos mindset. Donc vraiment, prenez ce temps de venir, de vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les notifications de ce qui va arriver, parce que on va tester pas mal de choses pour vous aider à être la meilleure, l'icône de votre entreprise, pour vous démarquer de la concurrence et attirer à vous tous les clients que vous souhaitez, mais uniquement des clients qui vous ressemblent. Je vous souhaite une excellente journée et surtout n'oubliez pas, votre marque, c'est vous.